Bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Congolais, bonjour les Africains, bonjour les internautes, partout que vous êtes. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu. J'étais un peu absent des médias, j'étais un peu absent de la vie publique parce que je devais m'occuper de ma famille, je devais m'occuper des problèmes qui concernaient... j'avais des problèmes que je devais m'en occuper, qui étaient les problèmes de famille, des problèmes à résoudre. Mais aujourd'hui, je suis de retour avec vous pour parler des problèmes qui concernent l'Afrique, des problèmes qui concernent vous et moi, les problèmes qui nous tiennent à cœur, les problèmes que nous pouvons résoudre ensemble. Mes chers compatriotes, ce qui me concerne, depuis que j'ai commencé mes vidéos, je viens toujours de parler en ce qui concerne la démocratie. En ce qui concerne la démocratie en Afrique. Car aujourd'hui, nous avons soi-disant la démocratie, mais dans beaucoup de pays, cette démocratie n'existe pas. Cette démocratie est que de formalité. Cette démocratie ne donne pas le droit à la population de pouvoir exprimer leur choix, de pouvoir exprimer ce qu'ils attendent des gouvernements choisis à leur service, au service de la population. La démocratie au Congo, je le dis et je le répète encore, n'existe pas. Nous pouvons prendre beaucoup de pays comme le Gabon, le Congo, Brazzaville, le Congo démocratique, plein de pays que je peux citer comme ça. La démocratie n'existe pas. Si la démocratie existait, pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas repartir dans mon pays pour pouvoir exprimer et pouvoir parler librement de ce qui concerne la population, de ce qui concerne le choix, le vrai choix de la population. Et je vous dis qu'aujourd'hui, même quand on prend le téléphone pour parler avec sa propre famille, ils n'arrivent même pas à s'exprimer librement. La démocratie concerne, la définition de la démocratie, peut-être que je ne peux pas vous la donner exactement, mais la démocratie concerne que les gens doivent être libres de faire leur choix, de s'exprimer, enfin, de parler librement. Mais ce que nous constatons au jour d'aujourd'hui, ces choses-là n'existent pas. Mes chers compatriotes, vraiment je m'excuse, j'ai été absent pendant un moment, mais aujourd'hui je suis de retour. Je vous promets que de temps en temps, je viendrai parler des sujets qui concernent l'Afrique, qui concernent notre continent et plus précisément qui concernent mon pays, dont je suis capable d'expliquer du début jusqu'à la fin parce que je suis une citoyenne congolaise. Je suis une combattante. Je suis une qui proclame la démocratie, qui déclare la démocratie. Parce que je sais que c'est une chose qui va nous permettre d'aller de l'avant. La démocratie, je sais qu'il y a eu beaucoup de pays pour avoir la démocratie, ça n'a pas été une chose simple. Mais on ne peut pas avoir la démocratie, on ne peut pas se déclarer un pays démocrate si seulement on n'exprime pas, on ne revendique pas nos droits. C'est pour ça que toutefois que je viens devant mon écran, c'est pour parler de la démocratie, de la justice, de
de libre expression. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, c'est un comeback, c'est-à-dire je suis de retour. Il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour me parler, pour me dire, pour me demander pourquoi est-ce que je me faisais plus entendre, pourquoi est-ce que j'étais plus dans, devant mon écran, pourquoi est-ce que j'étais plus dans les médias, pourquoi est-ce qu'on ne me voyait plus. Mes chers compatriotes, je veux vous dire que je suis de retour. On a quand même on a aussi nos vies privées, on a aussi des familles à qui on doit entretenir et prendre soin. Donc j'étais un peu absente, je me suis un peu retirée pour essayer de m'occuper de mes enfants, de m'occuper de ma famille, de m'occuper des situations qui étaient par-ci, par-là. Mais je vous promets que cette fois-ci, je suis de retour et je vais essayer de parler des sujets de temps en temps, enfin pas de temps en temps, des sujets qui sont vraiment les sujets profonds pour, pour l'évolution de notre pays, du système qui nous bloque dans un globe, dans un petit, dans une boule dont on ne peut même pas sortir pour exprimer ce que le peuple veut exprimer parce que nous sommes enveloppés, nous sommes emprisonnés dans un système qui concerne le système du monoparti, même si on nous parle de la démocratie qui n'existe pas. Parce que si la démocratie existait, aujourd'hui, nous serons en train de dialoguer. Il n'y aurait pas des élections à 99%, il n'y aurait pas des élections dont toute une population qui souffre, mais vote pour les mêmes personnes qui les font souffrir. Donc, mes chers compatriotes, si je me mets à parler de tout pendant toute mon absence, de ce que les gens ont déclaré pour qu'on puisse parler et tout ça là, je pense que ça serait une vidéo qui va prendre des jours et des jours. Mais je vais vous dire que étape par étape, nous allons parler de ce qui concerne la situation en Afrique. L'Afrique, c'est mes boyaux. Mais l'Afrique, c'est mon cœur. L'Afrique, c'est moi. L'Afrique, ce sont mes intestins. Et je ne peux pas me dire que, étant donné que je suis à l'extérieur, je vais négliger ce continent parce que c'est un beau continent. Mais sauf que nous sommes dirigés par des gens inconscients, par des gens qui n'ont pas l'amour pour leur pays. Ils sous-entendent qu'ils sont de ce pays, de ces continents, mais ils ne font pas partie de ces continents parce que si vous faites partir, parce que personne ne veut faire souffrir son enfant. Quand vous êtes un père de la nation, ceci dit que la population, les personnes de cette nation, ce sont vos enfants. Mais si vous les tuez parce qu'ils déclarent quelque chose qui est dû à eux et que vous les terrorisez, vous allez raser un pays, un village, vous allez raser une région, vous allez vous appeler l'homme de la nation, père de la nation. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je reviens pour vous parler des situations que il y a ceux qui sont pour que j'en parle, il y a ceux qui pensent que je perds mon temps, mais c'est pas grave. Si c'est un temps que je perds, c'est pas votre temps que je perds, c'est mon temps à moi. Et mon temps à moi, c'est d'informer et d'appeler toutes les populations, d'appeler ma population congolaise, d'être avec moi quand vous appuyez pour donner vos commentaires de quoi nous devons parler et de quoi vous êtes concernés, parce que je ne suis pas la seule à être concernée de cette situation qui est en train euh, qui est en train de prendre de l'ampleur au Congo et particulièrement en Afrique, parce que je ne peux pas dire seulement le Congo, parce qu'il y a beaucoup de pays, les pays d'Afrique, qui en souffrent, comme mes compatriotes congolais. Mes amis,
Mes compatriotes, je viens pas, comme je le dis tous les jours, je viens pas devant mon écran pour que je puisse me faire voir, parce que de toutes les façons, où je suis, je peux vivre sans pourtant, sans pourtant venir devant mon écran pour parler de ce qui concerne le Congo. Mais si je viens tous les jours et me montrer, dont même j'ai des menaces pour ne pas rentrer dans mon pays, j'ai des menaces, c'est pour ça que je ne parle pas de mon identité, parce que toute personne qui est censée être contre la volonté de ce terroriste Denis Sassou Nguesso et sa bande et son clan, il est banni, interdit de rentrer dans son pays. Je suis née au Congo, mais je suis interdit de rentrer dans mon pays parce que je suis contre le système Nguessoucite. Parce que maintenant, on va l'appeler comme ça, le système Nguessoucite. Mais cela ne va pas m'arrêter de mon combat que j'ai commencé, quitte à mourir, quitte à tout perdre, mais je vais parler parce que ça serait pour l'avenir du futur. Ça serait pas pour mon bien à moi, mais c'est pour les, euh, les générations futures. Mes chers compatriotes, ce soir, aujourd'hui, je ne serai pas long. Je veux juste vous dire que je suis de retour et que je veux vous prévenir, les Congolais, mobilisez-vous. Les Congolais, Sassou ne nous laissera pas la liberté, ne nous donnera pas le droit de justice, ne nous donnera pas la démocratie, il ne va pas nous servir si nous ne nous battons pas à sortir de ce système dont il a déjà établi depuis des décennies. Mes chers compatriotes, remobilisons-vous. Mobilisons-nous. Et c'est pour ça d'ailleurs que je veux vous dire, avant que ça se prenne le pouvoir, tous les enfants avaient été scolarisés, les enfants, toutes les familles pouvaient vivre de leurs revenus. Et aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible. On nous parle de la crise. Mais cette crise qu'il a créée, parce que même quand il y avait le boom pétrolier, il y avait juste une partie qui vivait de cette richesse. Soit disons que cet argent était mis de côté pour les générations futures. Aujourd'hui, nous sommes dans le besoin. Nous sommes dans le besoin, d'où cet argent devait sortir pour aider cette population, cette génération, la jeunesse congolaise. Mais on nous parle de serrer les ceintures. Les ceintures, on les avait déjà serrées. Parce que la jeunesse, au jour d'aujourd'hui, et même dans le passé, quand je parle du passé, c'est du passé de 1979, depuis que ce terroriste de Sassou Nguesso avait pris le pouvoir, qu'il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup d'enfants qui n'ont plus eu droit à la scolarité. Donc c'est pour ça que je vous dis, mes amis, la population congolaise, ne restez plus silencieuse. La population, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour faire un pas de l'avant. Le silence n'arrange rien.
Et comme notre président, je parle du président, bon, parce qu'il est là, comme celui qui nous dirige, ne sait pas qu'est-ce que c'est la paix, ne sait pas qu'est-ce que c'est le dialogue, ne sait pas accepter les divergences des autres, ne sait pas accepter les opinions des autres, nous sommes obligés d'être solides et d'être forts pour lui faire face à ce qu'il ne soit, à ce qu'il quitte ce pouvoir et laisser les personnes compétentes diriger ce pays. Parce que jusque-là, nous n'avons fait que souffrir. Nous n'avons fait que souffrir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je reviens pour vous dire, c'est le comeback, pour vous dire que nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup d'informations. J'ai beaucoup d'informations à partager avec vous. Et pour ce soir, c'était vraiment pour vous dire que je suis de retour. Je suis de retour pour que nous parlions de tout ce qui concerne, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour me parler de pourquoi est-ce qu'on ne me voyait plus, pourquoi est-ce que je n'informais plus, pourquoi est-ce que je ne venais pas devant les médias, pourquoi est-ce que... Bon, mais je suis de retour. Comme je vous ai dit auparavant, c'était vraiment des problèmes, il fallait que je sois... Il y avait des problèmes de famille, j'avais des choses à faire que je devais vraiment me concentrer à ça avant de revenir devant mon écran pour parler de ce qui concerne la situation dans mon pays, le Congo, et en même temps en ce qui concerne le continent africain. Parce que le continent, le pays qui souffre, c'est pas seulement le Congo. Il y a beaucoup de pays qui souffrent de ce système de démocratie qui n'arrive pas à se mettre en marche. Et nous devons parler de tout cela. Il y a le problème pendant que j'étais absente, il y a eu des problèmes de Semi Keba qui avait brûlé le billet du franc. C'est tout à fait normal, c'est son droit. Mais malgré ça, ça lui a valu quand même un moment d'emprisonnement. Et pourtant, il n'a pas été le premier. Il y a eu des gens qui ont brûlé les billets. Il y a eu Gainsbourg qui l'avait fait. Il y a eu Mandela qui avait brûlé son passeport. Il y avait plein de gens, enfin, plein de partisans de la paix, des combattants qui ont voulu faire savoir leur mécontentement par rapport à la résistance du système qui était en place. Donc, je vous dis que je vais revenir. Il y aurait beaucoup de choses, on aura beaucoup de sujets à partager ensemble, on aura beaucoup de choses à parler ensemble. Tout ce que je vous demande, c'est de me donner vos suggestions pour qu'on puisse débattre de ça, pour qu'on puisse partager de ça ensemble et savoir sur quel chemin nous devons nous diriger, sur quelle estrade nous devons être pour, voir pour essayer de voir dans quelle est la meilleure solution pour le bien de tout le continent africain. Parce que quand nous revendiquons pour le Congo, c'est pas le Congo seulement qui souffre de ce système. Quand nous revendiquons pour le Congo, c'est pas seulement la population congolaise qui en souffre, mais c'est tout le continent africain. Donc, mes chers compatriotes, vous savez, je ne veux pas être triste, je ne veux pas avoir l'air triste quand je vous parle. Je veux seulement vous dire que l'espoir fait vivre et c'est en se levant que nous devons
nous devons faire face, nous devons faire la résistance envers ces gens qui pensent que euh, le continent leur appartient ou le pays leur appartient. Mes chers compatriotes, bonjour et bonne chance. La lutte continue. Je vous remercie.